Carissimi tutti, sawa bona. Le docteur Rondo depuis le château de Monteriggioni. Parlons aujourd'hui des pépinières de Poufias. Vous savez tous ce qu'est une pépinière, mais juste au cas où, je vais quand même en présenter une définition. Elle est tirée du Larousse, le lien dans la description. 1. Terrain où l'on bouture, marcotte, sème et élève des arbres fruitiers, forestiers ou d'ornement destinés à être replantés. 2. Entreprise où l'on effectue ces opérations. 3. Établissement, région, qui produit un grand nombre de personnes propres à un état, à une profession déterminée. Par exemple, le conservatoire est une pépinière de comédiens et de musiciens. C'est cette dernière définition qui nous intéresse. La pépinière de Poufias, c'est notre société dans les temps modernes. Une société qui produit chaque jour un grand nombre de personnes propres à une façon d'être, ou à une pseudo-profession, celle de la Poufias, ou en d'autres termes, des femmes et des filles affectées du syndrome d'Astarté. Juste pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est le syndrome d'Astarté, c'est la tendance des femmes d'aujourd'hui à utiliser les indices physiques de fertilité pour exiger, implicitement ou explicitement, l'adulation des hommes, dont elles finissent par faire des esclaves. On trouve aujourd'hui les pépinières de Poufias partout. Elles sont composées de jeunes filles de toutes les races et de toutes les classes sociales. Elles sont par définition en bas âge, car ce sont des pépins. Mais elles ont été dressées par la télévision, le cinéma et des parents permissifs qu'elles en sont arrivées à rappeler à tous les égards des femmes de trottoir qu'on ne rencontrait que dans des endroits déserts par le passé. Du fait de leur jeune âge, ces filles sont au pic de leur fertilité. Les nichons sont tonifiés, la peau est lisse et les fessiers sont des gisements suspendus de masse charnelle vibratoire que des leggings savamment pernicieux savent si bien mettre en valeur et surtout en vue. En elle, on peut encore percevoir l'ombre d'une innocence qui petit à petit s'estompe pour laisser la place à la perfidie, à la promiscuité, à la poufiasserie. Petite parenthèse, en écrivant ce post, j'ai utilisé poufiasserie pour créer une allitération, mais je croyais que c'était un néologisme. Mais en fait, j'ai découvert ensuite qu'un auteur l'avait déjà utilisé en 1977, le lien dans la description. Le livre semble être très intéressant et le prix exorbitant, mais j'imagine que c'est délibéré. Lorsque vous remettez en question cette façon de se vêtir qui n'a rien de noble, elles accusent les températures élevées de l'été. Quoi qu'il y en ait quand même qui réussissent à braver le froid de l'hiver pour avoir leur dose d'attention. La chaleur serait donc le motif pour lequel elles s'habillent ainsi. Pourtant, à côté d'elles, il y a des mâles qui ressentent tout autant la chaleur qu'elles. Mais eux, ils sont presque toujours décemment vêtus. Pour celles qui ont un peu plus de neurones, elles affirment qu'elles sont libres de faire de leur corps ce qu'elles veulent et que c'en est fini de l'oppression patriarcale. Dans un monde où les hommes ont toujours trimé pour leur famille, elles parlent d'une oppression patriarcale. Dans un monde où les hommes ont toujours sacrifié leur vie pour leur famille, elles osent parler d'oppression patriarcale. D'autres femmes encore affirment qu'en fait, cela plaît bien aux garçons. Et c'est là un argument qui très souvent confond les dits garçons, donnant ainsi aux femelles une bonne issue de secours. Je vais donc m'arrêter un instant sur ce point. En attendant, on voit bien qu'elles ne le font que parce qu'elles désirent l'attention des garçons et n'utilisent à cette fin que leur corps, plutôt que leur intelligence comme on se serait attendu après un demi-siècle de féminisme. Prétendre que les hommes aiment bien voir ou prennent plaisir à voir, à regarder ces prostituées ambulantes et sans salaire n'est pas forcément vrai. Ce que beaucoup de femelles ignorent, et avec beaucoup d'hommes, c'est qu'il y a une belle différence entre prendre plaisir à la vue d'une image et être la victime d'une image qui déclenche des réactions psychosomatiques. Je vais prendre un exemple concret pour vous expliquer. Après un déjeuner bien garni, je me sens replet et n'éprouve point le désir de manger et ne pense même plus à la bouffe. Mais faisant retour à mon bureau, le fumet d'un mets délicieux qui s'échappe de la cuisine d'un restaurant peut très bien déclencher en moi la réaction de salivation. Cela ne signifie ni que j'ai encore envie de manger, ni que je prenne plaisir à saliver de la sorte après avoir mangé. De la même façon, voir une femme à moitié dénudée déclenche en l'homme des réactions d'excitation automatique. Cela ne signifie en rien qu'il y prenne plaisir.
Si presque tous les hommes sont incapables de s'empêcher de s'arrêter devant le restaurant pour humer le fumet, c'est seulement parce qu'on leur a fait un lavage de cerveau depuis le berceau à travers la télévision et le cinéma. Si à côté de ça, vous considérez le fait que l'instinct sexuel est le plus puissant après celui de survie, vous comprenez bien que très peu de personnes peuvent s'empêcher de bander à la vue d'une femme presque nue. Même pas le pape s'en empêcherait. Ce que vous devez comprendre, c'est que les hommes sont de loin plus réactifs que les femmes. Et c'est Mère Nature qui a établi cela. Et pour une bonne raison, et pour une bonne cause. L'homme est celui dont la fonction était celle d'affronter le monde afin de pourvoir aux besoins de sa famille. Pour cette raison, il avait intérêt à avoir des réflexes prompts, pour avoir des temps de réaction qui lui permissent de prendre des décisions importantes dans les plus brefs délais. Et je répète, il en avait intérêt, car dans les sociétés primitives, pendant la chasse, le gibier n'était pas toujours une proie prête à la fuite à la vue de l'homme. Le rapport de force pouvait parfois s'inverser, faisant de l'homme la proie. Si les hommes répondent automatiquement à la nudité des femmes par une érection, c'est parce qu'ils ont les réflexes plus rapides. C'est un mécanisme évolutif dont les a dotés la nature pour la fonction qui leur incombe. Cela ne signifie pas qu'ils y prennent plaisir. Et si aujourd'hui on a l'impression que c'est le cas, ce n'est que parce que la population masculine mondiale, grâce à Hollywood, est devenue une masse d'érotomanes qui ne pensent qu'au sexe à longueur de journée. C'est impossible que cela leur plaise en réalité, car c'est physiquement et psychologiquement contraire à la tendance naturelle de l'organisme à préserver son équilibre interne. Mais malheureusement, les hommes doivent vivre en perpétuité au milieu de pépinières de Pophias qui ne se font aucun scrupule à exposer leur corps comme si elles ne se définissaient que par leur capacité sexuelle, qui en fait ne sont que des indices de fertilité et absolument rien d'autre. Quelquefois, ils sont même simplement le résultat de la chirurgie esthétique. Les jeunes filles aujourd'hui ne s'habillent que suivant les goûts de leurs idoles d'Hollywood. Si Aguilera ou Britney Spears met des culottes qui dévoilent clairement la tangente de leurs fessiers, c'est que forcément elles ont du goût. Après tout, c'est des stars, pauvres idiotes de fans, pauvres Pophias. Si seulement vous saviez que presque toutes ces stars sont des esclaves sexuels au sens propre du mot. Des esclaves qui appartiennent à des familles de satanistes qui les utilisent pour pervertir nos mœurs à l'échelle globale, à l'échelle internationale. Pauvres salopes, on comprend mieux pourquoi l'élite de ce monde nous méprise tant. Monkey says, monkey does, comme disent les Saxons. Pauvres salopes, ces femmes qui laissent leurs filles galvauder ainsi leur corps, leur dignité, qui disaient que les musulmans étaient déraisonnables d'exiger que leurs femmes couvrissent leur corps. Si j'étais musulman, je préférerais un hijab plutôt qu'un niqab, qui me semble un peu extrême. Mais si le choix était entre ce dernier et les vêtements que nous voyons dans toutes ces pépinières de Pophias, je tendrais bien plus pour le niqab. En fait, je choisirais le niqab. Mais en fait, nul n'est vraiment besoin d'arriver à temps. Les femmes pourraient très bien se vêtir décemment, modestement, sans avoir besoin de couvrir tout leur corps. Et vous les pères, votre épouse vous a-t-elle à ce point émasculé que vous ne trouvez pas la force d'éduquer vos filles, de leur faire comprendre petit à petit qu'elles n'ont pas besoin de faire comme leurs amis, qu'en fait, elles devraient se concentrer sur leur capacité mentale, sur leur intellect, ce qui en réalité était l'un des buts du féminisme, le seul qui soit légitime. Mais combien de femmes, combien de filles donnent-elles la priorité à leur intellect par besoin d'égalité? Très peu. Bien pire encore, celles qui réussissent à le faire se refusent de s'attaquer à la branche satanique du féminisme, car la femme dans son extrême cupidité, si elle peut avoir les deux, c'est toujours mieux. Si elle peut s'émanciper intellectuellement et à côté explorer l'anatomie du piquet et sans s'en sentir gênée parce que toutes les autres femmes le font aussi, c'est encore mieux. Mes chers amis, mes chers hommes, la société est devenue aujourd'hui un grand set pornographique où les actrices principales sont des femmes souffrant du syndrome d'Astarté. De cette façon, le prince de ce monde fait d'une pierre deux coups. Les femmes dégradent leurs mœurs et par la même occasion distraient les hommes qui non seulement perdent leur entrain à poursuivre leurs objectifs,
parce qu'abruti par les corps de femmes, mais en plus il s'adonne à tout genre de perversion sexuelle et à des activités les plus avilissantes pour gagner davantage d'argent afin de faire davantage plaisir à toutes ces astartés. Car à force de côtoyer toutes ces pépinières de poufias, le subconscient en prend un terrible coup. Et plus tard, il devient bien difficile de ne pas devenir des obsédés sexuels. Mes chers amis, ressaisissez-vous. Plus le mal prend de l'ampleur dans le monde, et plus il sera nécessaire de comprendre à quel point il urge de lutter pour nous améliorer. Je vous le dis toujours, sur la face de la terre, il y aura toujours de belles femmes. Vous n'avez donc pas d'excuses pour permettre que toutes ces pépinières de poufias vous entraînent dans leur dégénération. C'est une tâche vraiment pénible, mais possible et indispensable. Un jour, il sera possible de trouver de belles femmes raisonnables, c'est-à-dire disposées à la boucler et à compenser leur manque de vertu en se faisant guider par un homme. Et cela ne pourra passer que par les hommes forts qui auront compris l'importance qu'il y a à dominer son instinct sexuel et à se construire de solides fondations. Des fondations non pas pour mieux servir à un éventuel pépin de poufias devenu Astarté dans toute sa gloire, mais bien pour réaliser votre destinée cosmique. C'était ça le dessein initial, et c'est bien celui qui prévaudra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir de liker et de vous abonner, et si possible de partager. Enfin, si vous en avez la possibilité et les moyens, un petit don serait le bienvenu. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Depuis la tour du château de Monteriggioni, je suis le docteur Rondo. Sawabona.